au sein du centre du cœur, qu'on appelle le cœur du cœur, mais également cette information-là que nous avons dans ce cœur affectif, nous nous relions aux autres cœurs qui sont dans le cœur. C'est ça. Donc, ce que nous appelons le cœur du cœur dans le cœur du cœur. C'est magnifique, hein? Mais c'est exactement ce qu'on... C'est ça, le réseau divin. Ah, tu parles du réseau divin, c'est quoi? C'est ça. C'est ça. C'est cœur, de l'unité, d'en haut, et relié à une inconscience. Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains, à notre émission matrice, et c'est la présentation de la deuxième capsule. Yvan et Dominique est de retour, et oh oui, mes pauvres petites tulipes ne font pas le poids. Ils ont apprécié le gros soleil il y a 48 heures, mais là, je vais les monter à l'étage, malgré tout ça. Si le soleil n'est pas présent, c'est si éphémère. Cette beauté est si éphémère. Et êtes-vous prêts pour la suite? Ah, la suite, c'est... bon, il n'y a plus de révélation, il n'y a plus... c'est une stabilisation de conscience fusionnelle. On va dire ça comme ça. Alors, je vais aller rejoindre où on était rendu. Issu de la création. La création, c'est la source centrale, qu'on appelle Alcyone. Et nous sommes ces porte-étendards ici sur la planète. Hein? Et nous sommes également des porte-paroles, c'est ce que nous faisons dans ces sciences expérimentales-là, sans aucune prétention. Non, on est humble. Non, mais il ne faut pas se vanter qu'on est humble parce qu'on va passer par des prétentions. OK, on est prétentieux même dans... C'est la meilleure approche, c'est de ne pas prendre au sérieux. Comme ça, c'est parfait. Un conseil d'amis, de toute façon, je peux pas me prendre au sérieux. On peut pas. Regardez le sourire. L'humilité. OK, ça va. C'est ça. C'est très Regardez. subtil. C'est trop drôle. Oui, mais c'est... Vous verrez, hein? C'est de l'humour juste. Hein? Juste et parfait. Ah, est parfait. Voyez-vous? Mais ce qui est important dans ce que... C'est ça, le jeu. Le jeu réapparaît pour qu'est-ce qu'il est. Ridicule et drôle. C'est ça. Nous faisons, vous allez remarquer qu'on se prend pas au sérieux, malgré que ça soit sérieux. Oui. Ce dont on parle. Ben, c'est très sérieux. On s'amuse. C'est On ça, a beaucoup de plaisir, pareil, malgré tout. Malgré toutes ces interférences, hein? Ces interférences qui proviennent évidemment de la matrice astrale. On parle des algorithmes au niveau de la matrice astrale. Algorithme. Algorithme, c'est pas de l'informatique, ça? De la mathématique appliquée? C'est ça. Un jeu vidéo, j'ai rien là-dessus. C'est très valable. Aussi valable qu'un film, une pièce de théâtre. Mais avec d'autres aspects que... là, on voit les ficelles. On parle des implants, on parle aussi des engrammes, et tous ces Des implants, tout ça. mécanismes-là sont en train de se défaire. Ils sont brûlés. Brûlés, littéralement dissous. Au surplus, on peut dire que de plus en plus, les égrégores ne peuvent presque plus nous attacher encore. C'est-à-dire que vous savez, un égrégore, qu'est-ce que c'est? C'est comme une bulle d'énergie, une forme pensée. Comme je dis souvent, les gens pensent qu'ils pensent, mais en réalité, c'est pas nous qui pensons. C'est pas nous qui pensons. C'est les égrégores. Une bulle. Les infos sont les mêmes. Car les idées, tous les liens existentiels, expérientiels, expérimentaux, Projection.
qui ont eu lieu, auxquels les gens s'associent. Car l'être humain pense qu'il pense, mais en réalité, il ne pense pas. Hein? Lorsqu'on rentre dans le point zéro, en esprit libre, automatiquement, nous accédons à ce point zéro. C'est un point de basculement, d'accord, mais c'est un point de reconnaissance à l'intérieur de soi. Cette reconnaissance à l'intérieur de soi, c'est en somme comme une nouvelle naissance. Ben C'est oui, qu'on ressent. c'est ça. Ben oui, une nouvelle naissance. C'est ça. Est-ce que ça veut dire ça? Puis du moment que t'as l'affirmation de cette nouvelle énergie, de cette renaissance, mais à chaque fois que tu as un apport informationnel, oh, j'ai la réponse. Puis pas détaillé, parfait pour moi. Puis des fois, tu vas dire plus tard, oh, c'est pour ça que c'était pas détaillé. C'était illusoire. C'était temporaire. C'est une explication matricielle. Tabarouette. On va se réincarner, ça n'a rien à voir. L'incarnation, c'est terminé de toute façon. Réincarnation, c'est fini de toute façon. Ça n'a rien à voir, c'est ça. Une fusionnée a bien dit, en témoignage, mourir avant sa mort. Et voilà, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est comme un coma. C'est comme, t'es mort. C'est fini. Tu vas revenir, mais d'une autre façon. En réincarnant, c'est ça. En onde scalaire. On peut dire ça. Le double tort, là. C'est ça, la renaissance. Oh! Ce qui est important de saisir, c'est que cette renaissance permet de voir autrement la vie. Dans ce basculement qui est inédit, hein, parce qu'on n'a pas pu le voir avant. Faut que tu sois détaché. Faut que tu sois complètement détaché. Qu'il se passe ça ou ça. Ça me dérange pas. Faut juste observer. Pas un moment donné, tu regardes ailleurs. Puis tu regardes, je regarde tout le temps à l'intérieur de moi. C'est à l'intérieur de moi. Vous savez, nous avons été enfermés pendant 320 000 années. Ça va? On est encore dans le processus d'enfermement, on est d'accord. C'est un cycle de plus de 50 000 années. Mais ce dernier cycle-là, c'est le basculement total. Le renversement total à tous les niveaux, autant intérieurement qu'extérieurement. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, en rentrant dans le point zéro, au lieu de rentrer dans l'historique autant de la personne, de l'ego, du mental, que de l'âme, nous tournons notre âme et toute cette histoire vers l'Esprit et l'Esprit Saint. Nous retournons toute cette programmation des pertes énergétiques vers nous. Mais c'est qu'est-ce que je dis? Denis, il dit la même chose aussi. Puis de fragmentation. C'est qui nous sommes. L'Esprit Saint, c'est notre ascendant éternel. Il a toujours été en nous, malgré l'enfermement. Et justement, cette nouvelle... C'est ça qui m'a prouvé. J'ai toujours été dans toi. La preuve, tu peux même plus bouger si je suis pas là. Je te laisse avec ta conscience. T'es ton jeu fictif. Hey, c'est ça. A toujours été là. Toujours en vous. Vous êtes un vrai joueur. C'est ça qu'elle m'a prouvé aussi. OK. Je cherche pas ailleurs. Réminiscence qui va s'installer et qui va s'instaurer à l'intérieur de nous va nous permettre vraiment de basculer d'une façon, je dirais en douceur. En douceur. C'est ça. Regarde ce qu'on vit ici. En général, En douceur. c'est en douceur. En douceur. Hein? Absolument. Et de plus en plus, Ouais. il y a une espèce d'introjection qui se manifeste. Il y a, en tout cas, dans mon cœur à moi, je ressens une très grande paix vis-à-vis de tout ce qui se déroule. En d'autres termes, nous sommes des observateurs de ce qui se déroule présentement. C'est ça. Et j'ai bien dit des observateurs. C'est tout. Ceci ne nous concerne pas. Oui, C'est oui, ça. ça peut vous concerner si vous êtes encore frustré, si vous êtes encore en colère, si vous êtes dans des résistances, si vous êtes encore des peurs, si vous avez des réticences. Bref, ça en est... Vous avez des attachements hein, à un devenir. Vous voulez une nouvelle terre, une nouvelle société, il faut la modifier, faut ça. Pour nos enfants. On l'a dit, ça. Ouf, ça c'est lourd. Encore sur les réseaux sociaux, si on suit Exactement. tout ça lourd, encore, c'est ça. c'est certain. Et qu'il y a beaucoup de Ouais. désinformation, Ouais. donc il faut faire la part des C'est ça.
exactement. Ah, mais c'est bien hein, que tu ajoutes ça, parce que c'est totalement vrai. Ça, c'est totalement vrai, c'est sûr. Parce qu'on se fait avoir, on se fait duper par toutes sortes de choses. Puis on sait même, je lisais quand j'étais plus jeune, on lisait que Satan allait côtoyer la vérité. Et c'est exactement ça, parce qu'on sait jamais à qui on a affaire, on sait plus qui dit vrai, on sait plus rien. C'est juste le cœur qui peut nous indiquer, Yvan, parce que si on est dans le mental, on ne sait plus du tout qui dit la vérité, c'est vraiment côtoyer tout le temps cette vérité-là. Et ce côtoiement-là qu'on a avec la vérité, tu viens de le dire, tout vibre dans le cœur. Vous savez, vous comme moi, nous avons un cœur affectif. Le cœur affectif, c'est le cœur physique. Celui qui contient nécessairement l'histoire de nos relations familiales, avec notre transgénérationnel et tout ça. Nous tenons ça dans notre cœur. À un moment donné, lorsque le péricarde est libéré de ces 4 feuillets qui omnibulent le cœur, automatiquement, le transfert de cette affection s'en va directement au sein du centre du cœur, qu'on appelle le cœur du cœur. Mais également, cette information-là que nous avons dans ce cœur affectif, nous nous relions aux autres cœurs qui sont dans le cœur. C'est ça. Donc, ce que nous appelons le cœur du cœur dans le cœur du cœur. C'est magnifique, hein? Mais c'est exactement ce qu'on... C'est ça, le réseau divin. Tu parles du réseau divin, c'est quoi? C'est ça. C'est ça. C'est cœur, de l'unité, d'en haut, et relié à une inconscience. C'est ça. C'est simple. C'est trop simple. Et ce qu'on vous raconte, ce n'est pas des débuts, là. Fait que quand que j'ai dit aussi que j'ai une descente, un appel qui n'est pas du réseau divin, qui n'est pas habituel, qui est une autre énergie, un appel privé, mais c'est ça que ça a donné. Ça a donné une attaque, une possession. Point. C'est un ou l'autre. Tu peux pas être au service de 2 maîtres à la fois. Des lubies, pardon, là. C'est pas une histoire à braquette-à-branche pour faire coller quoi que ce soit. Cette énergie-là est la confirmation à toutes vos questions. Puis quand il va y avoir, je ne vous souhaite pas, une attaque, une demande matricielle cosmique qui veut se faire passer pour un message divin, il n'y aura pas cette confirmation d'amour intemporel. Ça ne sera pas dans la même énergie. Vous-même, vous allez dire non. Non. Il y a des demandes, il y a une attente, il y a une imposition. Ça pue la merde. En effet. Ça va être instantané. Parce qu'on le vit ici. Nous le vivons ici. Le réseau divin en vous. Oui, partout. Partout et en autour de vous. C'est encore plus paisible. Oui. Parce que c'est l'intemporel en vous. Parce qu'on se donne une condition particulière pour le vivre. Oui, c'est une condition vacancière. Vacancière. Oui, palmière. Oui. Les palmiers. Oui, palmière, OK. Vacancière, mais vacances aujourd'hui. Oui. Vacancière. Vacancière. Je vous dirais vacances demain. Ça dépasse, moi. Et, si tu me permets, une des philosophies que j'ai dans la vie, nous ne devrions jamais travailler le lendemain d'un congé. C'est blanc. Et voilà. Oh, la belle On ne devrait jamais travailler. Ça, c'est parfait. Je trouve ça bien. Ah oui, c'est bien. On devrait vraiment prendre ça comme... Lorsque j'ai pris ma retraite, lorsque je travaillais, la première des choses, j'ai dit, à partir du moment où je retraite ma vie, et c'est terminé, le lendemain d'un congé, je ne travaille plus jamais. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Écoute, ça c'était juste la première question. Ça fait plaisir, là, maintenant. Excuse-moi, là. Oh non, c'est tellement... Non, on peut reprendre notre... On est en vacances. Oui. J'ai toujours dit, on ne peut être pressé. Si on est trop pressé, à un moment donné, on s'écrase nous-mêmes. Oui. Il est toujours mieux d'arriver en retard
que dans un corbillard. Oui, miroir. Ou il est toujours mieux d'être patient que de devenir patient dans Ouais. un hôpital Ouais. ou encore C'est ça. être malade. hein. C'est ça, voilà. C'est pas une philosophie ordinaire, c'est la réalité. C'est exactement ça. C'est l'introspection avec l'introjection. Et puis, tu sais, je me disais, dans cette capsule-là, si on en fait une partie 1, 2, 3, regarde, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que au moment où toi, tu sens les choses, Yvan, puis tu les dis, c'est parce que c'est important. Les gens l'entendent, et puis on intègre après, on intègre les choses. Même si on dévie un petit peu de notre thème. Je reviens, dans le fond, à notre choc de l'humanité. C'est sûr qu'on a vécu les ouragans, on a les volcans, on a tout ça. C'est violent, ça, Yvan, là. Tu sais, quand tout fait, ces forces-là sont violentes, là. En quoi, en fait, là, cette violence-là, si on veut, ce choc de frappe est important pour nous dans notre réveil. Est-ce que ça fait la même chose à l'intérieur? Tout ce qui se déroule présentement à l'extérieur se déroule également en même temps, immédiatement dans notre propre intérieur. Et peu importe ce qu'on peut penser. Donc, le choc vibratoire se fait à l'intérieur comme à l'extérieur, on est d'accord, mais il y a quelque chose qui se transforme à l'intérieur de nous. Et j'ai parlé tout à l'heure, excuse-moi, de la transsubstantiation. Ouais. On a l'impression qu'il y a un basculement au niveau de nos cellules. Ça, la transsubstantiation, ça le dit. Trans, qui veut dire transcender, substance, le corps, ainsi que les cellules. Ce qui crée une dynamique de changement, de bouleversement, et qui nous ramène nécessairement à vivre ce moment présent. OK. Mais Une dynamique, j'ai déjà dit ça, une dynamique énergétique en vous. Énergétique. C'est une nouvelle relation. Puis là, c'est même cœur-cerveau. Cœur-cerveau, divinité. Wow! ce choc-là, comment je peux dire, cette violence, parce que là, on parle, cette intensité, cette violence, cette fréquence-là fait exactement ce même choc en dedans de nous. Je veux dire, Oui. ça nous brasse aussi, ça Oui, nous... oui. ça Voilà nous ce que tu frappe, disais ça- tantôt. Oui. Oui? Ce que tu disais tantôt face à face, c'est ça. Oui, OK. Un face-à-face a pour objectif de nous libérer initialement du canal, le canal central. Le canal central qui est situé à notre gauche, OK, où il y a énormément de mémoire au sein de notre vie actuelle, de nos vies antérieures, et peu importe. Tout ce qu'on a cumulé au cours de ces 320 000 années-là, qui a besoin d'être délesté, qui a besoin d'être dissous, mais c'est la réalité. OK. Fait que ces chocs-là nous viennent, dans le fond, nous brasser. C'est ça? Ben, Ça nous absolument. brasse, là. faut qu'on- Puis, on n'a pas le choix. hein. On n'a pas le choix. On n'a OK. pas le choix. C'est ça. Ça fait partie d'un processus imminent OK. et de plus en plus évident. Les gens se demandent pourquoi j'ai tel symptôme. C'est quelqu'un qui m'écrivait encore ce matin pour me dire ça fait des mois que je vis des nouveaux symptômes. Mais elle n'a pas eu, elle n'a pas regardé les capsules que nous avons faites Ah. sur les nouveaux Puis il y en a symptômes. des capsules. On en a fait des capsules sur les symptômes. Oui. Trois ou quatre. Trois, je pense. Oui. Et sur les symptômes, là, je pense que j'ai fait ma part, moi aussi. C'est vraiment tout expliqué. Ça rassure, parce que c'est ça, je l'ai dit maintes et maintes fois, il y a une étape, t'emmènes pas large. T'emmènes pas large. Puis avant que t'emmènes pas large, tu penses que tu viens fou. Ouf. Ouf. C'est... oh là là. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'au début, c'est juste... t'as pas de transmuter, rien, c'est juste l'énergie qui bloque. Fait que, il y avait une épuration encore à compléter. Ah, oui. Et ces capsules-là sont, je vous le dis, on vous invite à Oui. les regarder, vous allez les Oui. retrouver sur ma chaîne Oui. YouTube. Et ça va vous permettre de saisir les raisons profondes de ces changements. Parce qu'on explique en même temps ce qui se déroule à l'intérieur de nous, peu importe le symptôme. Hein? Ah oui. Donc, Ah ça aide à comprendre pourquoi. Parce que les gens vont se retrouver à l'hôpital. C'est comme la personne a m'écrit, ben oui, justement, je suis allé à l'hôpital, mais ils m'ont dit que j'avais rien. oui. Ah Ouais. oui, c'est Ben, ça. je l'ai vécu, moi. Ah, toi aussi, tu l'as Ah, vécu? ouais, ouais. Bon, ben Ah, voyez-vous, là, vous avez rien, madame, ou vous avez rien, non, monsieur. c'est ça. Quelqu'un là qui
qui est pas, moi, j'aime pas vraiment pas les hôpitaux, là. Faut que je sois pratiquement mort pour y aller. Y aurait été. Parce que c'est trop, ça t'empêche de dormir. C'est ça, c'est des choses très puissantes. Traumatisantes pour une conscience qui est pas rassurée. OK? On ne sait pas c'est quoi. On n'est pas en C'est mesure ça. de l'analyser. On n'est pas en mesure de trouver une piste de solution. Mais non, c'est Ces une nouveau. symptômes-là sont omniprésents présentement. Ça fait partie du basculement. C'est le nettoyage Le nettoyage. de l'intériorité. Donc, la nature se nettoie, C'est ça. les éléments sont en train de tout nettoyer et nous, on fait partie de ça. Ce chaos concerne également. On va prendre quelques minutes, mais probablement qu'on va pouvoir le continuer sur l'autre. Oui, parce qu'on est déjà rentré On dans est- notre travail. on est C'est comme presque. ça. Fait que Ça on va. part. Nous autres, on n'arrête pas. C'est de l'amour pur. Mais on peut terminer avec notre petite capsule. Continue. J'aimerais, dans ce chaos, OK, dans ce choc vibratoire, de voir qu'il y a un basculement, ce que moi j'appelle le transinversement. On va se laisser là-dessus pour arriver dans l'autre capsule afin de vous expliquer certains tenants, certains aboutissants relatifs justement à ce basculement, à ce transinversement, ce qui va vous permettre de prendre conscience de quelque chose qui se déroule en vous afin que vous conscientisiez à l'intérieur de vous que ce n'est pas le fruit du hasard, tout ça. Prendre conscience. C'est ça. C'est ça. C'est ça, je vous répète. Prendre conscience de qui vous êtes. Mais pas sous une forme. Non. De l'amour. Allez-y avec ça. Hein? Je vous le dis, c'est la clé de toutes les portes. Toutes les portes. Votre propre amour. Votre propre pardon. Total. Et que la lumière œuvre partout en nous, à travers nous, et peu importe le lieu au sein de cette planète, au sein de ce monde, au sein de cet univers-là. Et que tout ce qui nous arrive n'est pas de notre faute, comme tu Jamais. nous le dis souvent. C'est tellement important ce que tu viens de dire, Dominique. Ce Je suis n'est pas de parfaitement d'accord notre avec toi. faute. En d'autres termes, cet enfermement, vous ne devriez jamais vous culpabiliser derrière tout ça. C'est pas de la faute de personne. Personne. C'est un processus d'emprisonnement auquel nous avons été obligés de garder, de maintenir pendant plus de 320 000 années. Et ce basculement maintenant, de cette sortie de l'enfermement, que j'appelle aussi le désenfermement, où on va vivre une déconstruction de nos voies intérieures, de nos pensées, de nos réflexions, de nos histoires, de nos croyances, de nos... Une dissolution totale. Une neutralité. Dissolution. Vraiment une décristallisation. C'est vraiment ça. C'est ça, hein? Ah, c'est Ce ça. qu'on appelle la défossilisation au niveau du canal que nous sommes en train de faire. Absolument. Donc, je pense que là-dessus, De toutes les anciennes générations. Tout ça. la première partie de cette troisième capsule, Oui, capsule hein, numéro est 3. terminée. Oui, On va demander aux régisseurs de pouvoir passer ici oui. afin de mettre fin à ce moment. Oui, Merci et on beaucoup. reprend. On vous dit, bon, on reprend quoi? On va reprendre la partie 2 de cette capsule-là parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Ben oui. Hein? C'est Oh, sur, oh, oh. sur ce choc de l'humanité. On continue Ouais. dans la prochaine capsule. Exactement. Donc, là-dessus, on vous rend grâce. Oui. Merci de nous regarder. Merci de nous écouter Oui. si toutefois vous pouvez nous regarder. Mais c'est avec un grand plaisir qu'on vous, à partir de l'île Maurice, Oui! ce lieu limurien où nous sommes présentement. Merci beaucoup d'être là. Bye bye! Au revoir. On vous aime! On vous Bye! Wow, ce fut très savoureux. Je vais dire ça comme ça. Et j'aimerais remercier encore une fois cette fusionnée. Merci Raymond de m'avoir partagé ce lien. Je vais le mettre dans la description naturellement de la vidéo complète. Cette vidéo est marquée privée. Alors, si Dominique ou Yvan veut vraiment qu'elle soit un peu plus vue, peut-être la mettre
peut-être pas public, mais au moins, moi je le mets non répertorié. Hein. C'est entre les deux, ça. Bref, ce fut un beau cadeau que qu'on partage tout ensemble. Et oui, je me contente de mes tulipes quand je vois ce beau paysage. Le soleil a tendance à vouloir sortir en fin de journée. Je vais aller voir tout ça. Car je vous laisse avec ces propos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine surprise, encore une fois, qui m'est apportée et dans une facilité. Nous venons tous de cette même énergie. Alors, je vous dis à très bientôt. Soyez amour, soyez vous-même. Acceptez ce jeu éphémère, car le travail que vous faites est inestimable. OK. Le travail est inestimable, au-delà même de cette conscience. OK. Soyez amour. Tout cela se fait naturellement, dans une aisance. On a mis ça en place, tout le monde, tous les joueurs, pour que ça soit plus facile, pour que ça soit parfait dans l'imparfait. Au revoir mes divins.